think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Alors, concernant l'installation de l'eau, on n'avait pas vraiment le choix pour la dimension des tuyaux, dans la mesure où le chauffe-eau et le robinet de la cuisine avaient des raccords de diamètre 10. Du coup, on a fait toute l'installation avec des tuyaux du même diamètre. Ensuite, pour étanchéifier les différents raccords des réservoirs, on a mis un joint spécial piscine qui s'applique autant en extérieur que sous l'eau. Et on a rajouté pour terminer des colliers de serrage. Vas-y, fais péter Simone. Alors là, on est en train de tester les réservoirs d'eau. Voir s'il n'y aurait pas une fuite. Alors je sais pas si vous voyez, mais là, l'eau elle est à peu près ici, donc le système de transfert fait qu'elle arrive jusque là. Non, je crois qu'on voit pas grand chose. Mais bon, bref, ça marche. Ça marche. Alors par contre, il y a une fuite ici. Là, il y a une fuite là. Là, on la voit bien la fuite. Là, il y a une fuite. Donc une fois qu'il a transvasé ici, il va monter les deux grâce à l'appel d'air qu'il y a juste au-dessus. C'est-à-dire normalement, si lui, il n'y avait pas ce système d'air là, ce qui se passerait, c'est que toute l'air qui est contenu ici, l'eau continuerait à monter, mais elle repousserait l'air et la place que prendrait l'air ici pourrait plus être prise par l'eau, parce qu'il n'y aurait pas de système d'appel d'air. Le fait que l'air est évacué dans celui-ci, du coup, on a notre air qui est évacué ici. Donc l'air de lui est viré ici, et lui est viré là. Du coup, la Thomas, avec une pince, va essayer de resserrer la sortie. Pour moi, elle est fraîche, elle est bonne. Hein. On dirait une épreuve de Fort Boyard. Ah, mais il n'y a pas de clé. Si, elle est dans l'eau. Mais sors la clé. Mais sors, mais prends la clé. Mais sors, mais prends la clé quand même. Bon, je pense que le test est concluant. Ça fait plus. Alors explique-nous un peu l'installation d'eau. Alors c'est pas très compliqué. En fait, à l'extérieur du véhicule, on a installé une coupelle de remplissage. La coupelle de remplissage, en fait, elle va nous permettre de remplir grâce à ce gros tuyau là nos réservoirs, et aussi elle est équipée d'un appel d'air. Alors suite à cela, on va avoir nos deux réservoirs qui vont être reliés à notre T. En fait, tout simplement pour puiser dans les deux réservoirs en même temps. Notre T va sortir à la pompe ici, et notre pompe va amener l'eau, elle va pousser l'eau dans notre distributeur multiple. Notre distributeur multiple va sortir ici notre évier, ici notre douche, et ici ça va partir au chauffage. Donc pour le chauffage, il passe d'abord, parce que dans l'installation c'est un petit peu obligatoire, il va passer par notre soupape d'évacuation, ce qu'on appelle ici le frost control. En gros, ce qui se passe, c'est que si l'eau elle est en dessous de 7 degrés, il va l'évacuer pour pas que ça gèle les tuyaux. Et là, il va amener à l'eau froide directement dans notre chauffage. Ensuite, on a notre chauffage. Notre chauffage, il va transformer, parce qu'il y a un ballon d'eau de 10 litres dedans qui va pouvoir chauffer. Il va évacuer l'eau à notre deuxième distributeur ici. Et le deuxième distributeur va sortir ici à la douche et sortir ici à l'évier. Et on a un système d'eau complet. Pendant ce temps, à Veracruz... Alors beau papa, vous faites quoi? J'ai préparé les attaches pour les réservoirs d'eau usée qui seront sous le véhicule. On a décidé de faire des fixations, c'est-à-dire donc
Une cornière d'un côté contre le fond pour bien maintenir le réservoir au maximum. Une cornière donc de chaque côté, comme ça. Et derrière, pour régler en fonction des tuyaux, des positions de chaque élément. positions de chaque tuyau. Voilà. Ok, super. Donc ça, c'est vraiment pour les eaux grises et Uniquement ce sera pour sous le sous le véhicule. Tu vois, juste des perfos. Ça tiendra pas. Faut souder là. Alors pour les eaux grises, il faut que le réservoir soit supérieur ou égal à 50% de ceux pour les eaux propres. Nous, dans notre cas, on a fait le choix de faire 2 réservoirs de 47 litres, un pour l'évier et un pour la douche, les deux étant reliés au même tuyau d'évacuation. Gaz troisième. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a fait un petit caisson en bois qui va venir étanchéifier tout notre compartiment de gaz. Ici, on va venir poser notre mur sur notre caisson qui va venir s'agrandir ici avec la bouteille de gaz. Et on va continuer d'étanchéifier tout le caisson avec du Sika. Dans une vidéo précédente, en fait, la première ou la deuxième semaine d'installation, lors de la découpe au niveau de notre caisson de gaz, j'avais déjà anticipé la découpe de la grille. Voilà, donc là on vient de la poser. Donc on met des petits tasseaux au sol pour éviter que la bouteille bouge, sachant que vu la sangle, comment elle est serrée, elle ne bougera pas. Mais bon, dans les normes pour passer le véhicule en homologation VASP, on est obligé de mettre une fixation au sol. Et donc ce qui me reste à faire ici, c'est mettre ma porte de devant, enfin ma plaque de devant avec ma porte et le dessus. Très important dans la mesure où il faut que le caisson soit étanche. J'ai commencé à le faire, mais il faudra que je finisse une fois que le caisson est terminé. Mettre du Sika dans les coins pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun échappement d'air qui aille dans l'habitacle. Sachant qu'il y a une grille dans notre caisson qui est là-bas et une grille au sol. A priori, ça devrait aller pour la circulation d'air. Alors, en ce qui concerne notre système de chauffage, donc notre truma ici fonctionne au gaz, donc que ce soit butane, propane ou GPL. Nous on a préféré une installation au GPL parce que j'avais pas envie de changer la bouteille de gaz tout le temps. Et puis j'ai vu dans plein d'endroits que c'était quand même vachement plus pratique. Et puis des stations, il y en a beaucoup partout. Et il y en a aussi pas mal en Europe. Donc apparemment c'était quand même un avantage, surtout pour ceux qui vivent à l'année. Donc notre installation GPL est ici, avec tout notre système, on y a fait avant, hein, donc l'ouverture qui est là-bas avec notre arrivée GPL qui va remplir directement grâce à cette lyre là, va se stocker là-dedans et va repartir à la deuxième lyre avec un petit filtre et notre détendeur. Voilà, de notre détendeur il passe à notre passe-cloison là-bas derrière, on arrive derrière le coffre.
Et là donc j'ai tiré tous les tuyaux de gaz avec un T ici. Donc le T va nous permettre en fait de tirer nos deux conduits de gaz. Un qui va aller directement à notre gazinière et le deuxième qui fait tout le tour derrière moi. Voilà, on a fait ça hier, qui va nous amener directement à notre chauffage. Donc on est obligé d'avoir une vanne d'arrêt et il y en aura une deuxième derrière. Donc là il nous manque notre raccord ici parce que finalement c'est pas un tuyau de 10, c'est du 8. Ici là on a notre gaine d'évacuation qui évacue tous les reflux et les gaz chauds en extérieur du véhicule. Et pour notre chauffage, on a ces petites gaines ici. Donc là, nous, on a choisi d'en mettre 3 avec un bouchon qui vient fermer sur la 4e. Donc nos 3, alors la première va donner le gaz là-bas au niveau de l'ouverture de la porte, en fait, pour couper tous les arrivées d'air froid. On en a une deuxième ici qui va donner directement dans le couloir. Et la dernière qui passe juste là, voilà, qui va traverser notre colonne, notre douche et tout ça pour donner directement dans le salon sous nos pieds. Donc le chauffage, fait chauffe-eau et fait aussi climatisation. Alors bon, la clim on l'a testé hier, c'est de l'air. Donc s'il fait chaud, c'est de l'air chaud. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah si vous êtes toujours là, c'est que les explications de Thomas ont su susciter votre intérêt. Ouais, ou ils sont juste endormis, ils se réveillent maintenant. Il y a d'autres vidéos sur la fin de l'aménagement qui vont sortir, donc si vous voulez rester au courant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Abonnez-vous. Ah non, ah non, tu veux pas te métamorphoser comme ça. J'ai rien compris. Oh putain, le mec il gâche tout. Cette preuve, c'était bien. Non, ouais, c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris.